Chers amis, c'est étonnant. Vous savez, on peut partir en vacances, même pendant un certain temps, on oublie toujours quelque chose en partant. Vous avez remarqué? C'est systématique. Alors moi, c'est le pyjama, ou les pantoufles, ou le shampoing, ça dépend, ça change. Mais il y a une chose qu'on essaye désormais de ne plus oublier. C'est même en train de devenir un des premiers objets qu'on met dans la valise en se disant « ça, au moins, je ne l'oublierai pas », c'est le chargeur de notre téléphone portable. Ah, c'est le drame si on a oublié cet objet-là, particulièrement pour les plus jeunes d'entre nous. Ah oui, le nombre d'étoiles d'un hôtel n'a que très peu d'importance. L'important, c'est de savoir s'il y a du Wi-Fi dans l'hôtel maintenant. C'est ça qui compte, Pas seulement pour les plus jeunes d'ailleurs, vous savez. Mon papa a 88 ans, il serait tout perdu sans sa tablette. Ma maman, qui est à peine plus jeune, serait perdue sans son téléphone portable, et donc sans les chargeurs qui vont avec ces appareils. Alors c'est bien de penser à recharger nos appareils parce que, vous avez remarqué, au bout d'un certain temps, si on ne les recharge pas, ça ne fonctionne plus. Et au vu des textes de ce matin, je me suis posé la question, notre foi, est-ce qu'on pense à la recharger de temps en temps? Ça se recharge, la foi, vous savez, régulièrement même, exactement comme nos téléphones portables qui doivent être rechargés régulièrement, y compris si on n'utilise pas du tout l'appareil. Il se décharge quand même. Ça, c'est très mystérieux. Si vous n'utilisez pas du tout votre tablette ou votre smartphone pendant un certain temps, il va quand même se décharger. Beaucoup de gens pensent que s'ils n'utilisent pas leur foi pendant un certain temps, elle sera toujours là. On les voit ici à Noël ou à Pâques. Puis le reste du temps, on ne les voit jamais, mais ils se disent que ça va. Non, la foi, c'est la même chose que le téléphone portable. Si on ne la recharge pas de temps en temps, quand on veut l'utiliser, il n'y en a plus. Ça ne marche pas. C'est tout à fait semblable. Et là, vous aurez beau hurler vers le ciel, comme le prophète Habacuc dans la première lecture, si c'est déchargé, c'est déchargé. Votre téléphone ne va pas fonctionner jusqu'à ce que vous le rebranchiez à nouveau. Et dans la première lecture, vous l'avez entendu, alors que Habacuc hurle vers le ciel en disant « Mais enfin Seigneur, pourquoi mes prières ne sont pas entendues ?» Le Seigneur lui répond « Qu'est-ce qui t'arrive Habacuc? Ça ne fonctionne plus ?» Oh, c'est dommage ça. Je le dis avec mes mots à moi, Mais c'est ça, l'enjeu de la première lecture. Je ne comprends pas Seigneur, mes prières ne sont pas exaucées. Ah oui? Et depuis combien de temps tu n'as pas rechargé ta foi, dis-moi? Tu crois que ça va fonctionner comme ça? Alors le Seigneur lui dit, puisque ça ne marche pas, je te propose un truc. Prends une tablette, vous voyez que j'étais pas si loin, avec mon téléphone et ma tablette. Il y en avait une dans la première lecture, alors c'est les tablettes de l'époque, en cire. Prends une tablette, dit le Seigneur, et mets par écrit une vision, un signe que je vais te donner. Ah bon, parce qu'il faut faire des efforts en plus. Ah oui, forcément, rien n'est gratuit, c'est pareil avec nos appareils. Il faut brancher la prise et il faut payer l'électricité. Cher cet automne. Pour la foi, c'est la même chose. Il faut brancher la prise. Alors il ne faut pas payer par contre, il faut venir, et c'est gratuit. Il faut venir ici. Seulement là, c'est un sacrement que vous recevez en venant ici. Et ça correspond aux prises à recharge rapide, vous savez. Ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Vous repartez d'ici avec une force en vous qui tient beaucoup plus et beaucoup mieux. Vous avez ravivé votre foi. C'est exactement ce que Paul nous disait dans la deuxième lecture. Ravive le don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains.
On nous a imposé les mains à tous, à notre baptême et à notre confirmation. C'est comme les vaccins, il faut 2 doses. Et Paul vient nous dire, ravive le don que j'ai placé en toi. Recharge ta foi. Tu l'as reçue au baptême, entretiens-la, recharge-la. C'est ce que vous êtes venus faire ce matin. Et enfin, dans l'Évangile, Jésus nous rappelait, c'est une sacrée bonne nouvelle, que nous n'avons pas besoin d'une grande quantité de foi. Un tout petit peu, ça suffit déjà. Si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, dit Jésus. Vous avez déjà vu une graine de moutarde, c'est minuscule. Et pourtant, une seule graine, ça suffit à mettre du goût dans une assiette tout entière. C'est pareil pour la foi. Un seul d'entre nous peut donner du goût aux autres dans le monde s'il partage cette force. Et il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. On n'a pas besoin d'être des champions du monde de la foi, pas du tout. Une graine de moutarde, c'est rien. Et comme par hasard, c'est pareil pour nos téléphones. Vous avez remarqué, dès que c'est un tout petit peu rechargé, ça fonctionne de nouveau. Il n'y a pas besoin de recharger à 100%. Bon, ça ne fonctionne pas longtemps si vous avez un tout petit peu rechargé, c'est vrai. Mais ça suffit déjà à passer un coup de fil. Alors vous qui êtes venus ce matin, rechargez votre foi, chers amis. Réjouissez-vous. Un grain de moutarde, ou plutôt une petite hostie, suffit à l'entretenir pendant des heures. C'est Dieu lui-même que nous recevons lorsque nous venons recharger nos batteries, notre foi, comme ce matin. C'est Dieu que nous recevons pour que nous puissions vivre pendant de longs jours jusqu'à notre prochaine Eucharistie, quelle que soit la durée de nos téléphones avec lui. Alors n'oublions pas de recharger régulièrement notre foi.